Tu filtres, il n'y a pas de joint Pas là-dessus. direct, c'est juste pour présenter pour l'instant. Voilà. Donc moi, mon manomètre, il va se brancher sur le réducteur ici, comme ça. Hein. On va mettre du loctite après, mais ici, moi, je veux juste présenter. Voilà, donc, le mieux, ce tuyau-là, il va falloir l'adapter, je pense. Mon vase expansion va venir ici, donc ce serait bien que ça aille dans ce sens-là. Le mieux, c'est que ce soit quelque chose comme ça. Un truc comme ça, un petit peu sur le côté, je pense. Ouais, c'est plus beau comme ça. Ce sera plus propre. Donc ça, il va falloir l'adapter, ce tuyau-ci. Donc ça, on fera tout à la fin. Ok? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sceller mon groupe de sécurité de cette manière-là. Donc, monter, je le remets au bon endroit. Et mon groupe de sécurité, je vais... Non, c'est bon. Ça fait des erreurs dans les Non, vidéos. Tu vas voir que cette vidéo sera bien, tu sais. Ouais. Ouais. Je préconise combien de vues? Ça dépend si tu restes habillé. Ça dépend si je reste à pied. Ah ouais, à la fin de la vidéo, il faut bien tester le bois l'air. Je peux pas me tenter. Je pense pas qu'il y a de là, la ici, dans le j'ai tout qui est scellé. J'ai monté qui va dans le bon sens parce que j'ai mon flexible, je veux le faire sortir comme ça là-bas derrière. Et ici, comme je veux faire aller dans cette direction-là, tout est serré, tout est déjà fait. Voilà, donc moi je vais pouvoir mettre mon réducteur de pression sans problème. Le manomètre, je le mettrai tout à la fin pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de le casser en manipulant tout ce que je vais faire. Donc ça, je le mettrai vraiment à la fin. J'ai juste prévu qu'il vienne dans cette direction-ci. Donc on va mettre, ça c'est le réglage du réducteur de pression. Il sera ici vers le haut, on peut le régler plus moins avec une clé Allen. Donc ça c'est vraiment pour dire si on n'a pas assez de pression, on peut en rajouter. Si on en a trop, ben, on peut en enlever. Je vais juste le présenter comme ça. Voilà, et on va déjà fixer ça et ensuite on va adapter l'alimentation en eau froide. Donc voilà, ce que j'ai expliqué là tout à l'heure, encore une fois je le réexplique, c'est très important. Ici je vais serrer mon raccord. Mais au moment où je vais le serrer, j'ai tout ça qui va tourner. Donc tout mon réducteur il va tourner. Donc je le prépare déjà en fonction du fait que quand je vais le serrer, il va automatiquement il va se mettre droit. 45 degrés. 45 degrés à peu près. Voilà. Là je le serre. Voilà. Et en même temps que je le serre, il se met droit. Voilà. Tout simplement. Là, il est serré, il est droit, il est bon, il est installé. Il n'y a plus qu'à aller cliquer ce tuyau-là sur ce tuyau-là. Donc là, comment on va faire? Je pense qu'on va couper dans le tuyau. Donc, on va couper dans le tuyau ici dans le raccord, on va le raccourcir, on va lui faire une nouvelle forme. Donc, comment je vais faire? Ouais, pas de problème. Regarde. Oula, par contre, la vanne ici, on a fermé l'eau ici, mais la vanne, elle n'est pas serrée. On va tenir ça. Je vais essayer de serrer un coup pour... Voilà, regarde. C'est pas serré du tout, ça. Voilà. Ok. Moi, je vais récupérer mon tuyau en multistyle de 20. Je vais essayer de serrer un petit tour. Rendre ça un peu plus étanche. Bon, je l'ai bien. Là, il était vraiment... Il était vraiment pas serré. Ok, je vais le mettre comme ça là. Là, il serre bien. Voilà. Ok. Donc là, je vais récupérer la bague. Je vais récupérer mon écrou. Par contre, ce raccord-là, je ne sais pas s'il va être étanche là-dedans. Parce que ça, c'est plat. Et ça, c'est conique. Tu vois? Ouais, ça non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça... Ah. T'as un joint dessus. Non, attends. Non. Non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. C'est vraiment pas un raccord. Regarde, comment de nouveau? Ouais, mais regarde, tu vois. Il rentre dedans? Non, il rentre pas dedans. Il rentre pas. Ça va forcer. Ok. Tu vois, même le filet, il... Tu crois que ça va être étanche? Ou alors il faut utiliser une Écoute, on va tester. Si jamais ça va pas, on change. Par contre, là, comme je vois comment c'est, voilà, je vais lui faire prendre sa forme. On va aller qu'il aille en direction, voilà. Par contre, pour qu'il soit plus propre, je vais un petit peu
l'eau chaude, elle, on la continue à la croquer comme ça il n'y a aucun problème. Et celui-là, ici, on va le mettre comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, mon coupe-coupe, il est là. Alors, il y a des ébavureurs professionnels. Moi, ce que je fais là, c'est pas la bonne technique. J'ai pas l'outil avec. Il y a un outil spécial qui va dans le multiskin. Et alors, on peut ébavurer vraiment correctement l'intérieur. Moi, je vais juste un tout petit peu faire comme ça avec le bout de ma pince, sans blesser l'intérieur du tuyau. Et je vais le mettre dedans. J'insiste sur le fait que c'est pas la bonne technique. Moi, malheureusement, je n'ai pas l'outil avec. C'est un outil pour gratter à l'intérieur du multiskin.